Irène Ndungu de la RD Congo 2. Visite du paradis, la mort du saint en Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Dans l'épisode précédent de ce témoignage, je suis mort en tant que pécheur et je suis allé au séjour des morts le 17 janvier 2005. J'ai témoigné de ce qui se passe quand un pécheur meurt dans son péché. Et dans la deuxième partie de ce témoignage, le Seigneur a voulu me montrer ce qui se passe quand un homme meurt en Christ. En 2007, je suis venu au Seigneur et j'ai été baptisé dans l'eau la même année. Et en 2013, je servais déjà Dieu lorsque cet incident s'est produit. J'ai été frappé par une énorme pierre sur le front. En conséquence, je suis tombé dans le coma. J'ai encore une cicatrice autour de mon sourcil. Lorsque cet incident s'est produit, j'ai été emmené à l'hôpital pour y être soigné. Après le traitement, j'ai repris connaissance mais je n'étais pas en bonne santé, j'étais donc toujours sous la surveillance des médecins. Ensuite, tout s'est bien passé et j'ai complètement recouvré la mémoire et la conscience. Peu de temps après ma guérison, j'étais encore à l'hôpital lorsque j'ai reçu la visite d'un ange. Lorsque vous voyez un ange, vous ne pouvez pas distinguer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, car ils sont extrêmement beaux. Ils brillent toujours et leurs vêtements sont également lumineux et ils ont des ailes. L'ange du Seigneur m'a dit, « Irène, nous sommes venus te rendre visite, alors préviens ta mère. » J'ai dit, « Maman, les anges du Seigneur sont là. Ils sont venus m'emmener en voyage. » Ma mère a répondu, « Au nom de Jésus-Christ, tu n'iras nulle part. » En fait, il y avait beaucoup de gens autour de moi quand ces anges sont venus, mais personne ne pouvait les voir à part moi. J'ai dit à ces gens, « Vous devez vous éloigner. Vous entravez l'œuvre du Seigneur. » Ils répondirent, « Nous n'allons nulle part. Nous resterons ici. » Puis je me suis senti mal à l'aise. J'ai dit, « D'accord. » Puis j'ai caché mon visage à ces gens et je me suis évanoui. J'étais parti. Quelques minutes plus tard, les médecins ont dit à ma famille, « Votre fille doit être transférée à l'hôpital Saint-Joseph, car il n'y a pas de machine de réanimation ici. » Là-bas, à l'hôpital Saint-Joseph, ils ont des opérateurs de réanimation et de réanimation. Le médecin a dit à ma famille, « Votre fille est déjà partie et il n'y a aucune garantie qu'elle réponde à la réanimation. Mais vous pouvez quand même y aller et essayer. » Pendant que le médecin parlait à ma mère et à ma famille, j'étais déjà hors de mon corps et je les observais. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'avais un nouveau corps. Ce corps était fait de lumière. Je veux dire de lumière intense, ce corps de gloire était transparent. Ce nouveau corps de lumière n'avait ni chair ni eau. Puis je me suis aperçu que j'étais vêtu d'un vêtement d'un blanc très pur, lumineux et resplendissant. J'étais émerveillé par mon nouveau corps et mon vêtement de lumière, je m'admirais et j'étais émerveillée et stupéfaite. Tandis que j'admirais mon nouveau corps de lumière, j'ai vu ma mère pleurer autour de mon cadavre. Je me suis rapproché d'elle. J'ai observé ses pleurs, mais je n'ai ressenti aucune tristesse ni aucune émotion terrestre négative. J'ai aussi réalisé que je ne touchais plus le sol. Je me déplaçais dans l'espace, mes pieds étaient au-dessus du sol, j'étais dépourvu d'émotions terrestres négatives comme la tristesse ou le regret. Je ne ressentais aucune émotion pendant que ma mère pleurait pour moi. Elle ne me dérangeait pas. Pendant ce temps, je levais mon bras. Je contemplais mon bras transparent et lumineux, qui brillait de lumière. J'étais époustouflé par ce phénomène. Puis j'ai vu un autre membre de ma famille pleurer pour moi, mais étrangement, tous ces pleurs et ce deuil ne m'ont pas affecté mentalement ou émotionnellement. En fait, ces pleurs et ces gémissements ne signifiaient rien pour moi, à cause de la nature du corps de lumière glorieux que j'avais revêtu. Chers croyants, lorsque vous mourrez, vous ne serez pas dérangés ou affectés par les cris et le deuil des gens autour de votre cadavre. Même si vos propres enfants pleurent pour vous, cela ne vous affectera pas émotionnellement et mentalement. Il y aura une déconnexion entre vous et eux. En fait, vous n'éprouverez pas le sentiment terrestre habituel de regret, de tristesse et de pitié parce que vous êtes revêtu du corps céleste de gloire qui est dépourvu d'émotions négatives terrestres. Le fait de revêtir un corps céleste signifiait que je me sentais comblé de bonheur et d'une joie indescriptible. J'étais si heureuse que je ne me souciais pas des gens qui pleuraient pour moi, y compris mes propres enfants. Je ne me souciais pas de ma mère qui pleurait pour moi, car le lien émotionnel entre ma fille et sa mère était perdu. Tout ce que ma famille disait ne m'affectait pas. Je ne ressentais pas leur tristesse et leur misère. Je ne pouvais pas me rendre compte que la personne qui pleurait et ressentait la douleur était ma mère qui m'avait porté pendant 9 mois dans son ventre. Tu ne peux pas comprendre la joie et l'extase qui abondaient. Lorsque j'étais revêtu d'un corps céleste,
Je débordais d'une joie que je ne pouvais comprendre, qui abondait et débordait en moi. J'oublie même que j'ai laissé un enfant qui avait besoin de moi. Auparavant, lorsque je mourais en tant que pécheur, j'avais revêtu un corps d'humiliation pire que notre corps terrestre. J'appelais ma mère et mon père, je me plaignais de mon enfant que j'avais laissé derrière moi. Je me demandais qui allait prendre soin de mon enfant. Mais dans ce cas-là, j'étais tellement heureuse que j'en ai oublié mon propre enfant. Je ne me souciais pas d'avoir laissé un enfant et je ne me demandais pas qui allait s'occuper de lui. Alors les anges du Seigneur m'ont dit, Irène, nous devons y aller. Cher croyant, aujourd'hui, si tu meurs en Christ, tu oublieras définitivement toutes les souffrances de la terre la seconde avant même d'atteindre la région du monde céleste. Au moment où tu quitteras ton corps terrestre, tu seras revêtu d'un corps rempli d'une joie ineffable, d'extase et de félicité, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 4h17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Alors l'un des anges du Seigneur me dit, Irène, allons-y. Immédiatement, un ange se tenait à ma droite et l'autre à ma gauche. Puis nous sommes sortis de l'hôpital. Et pendant que nous sortions, j'ai vu le véhicule qui avait été appelé par ma famille pour transférer mon corps à l'hôpital Saint-Joseph pour la réanimation. Peu de temps après avoir quitté l'hôpital, j'ai vu un escalier qui partait de la terre et qui atteignait le nuage dans le ciel. Nous étions debout autour de cet escalier et tout d'un coup, un nuage nous a entourés. Et nous avons commencé à monter l'escalier à grande vitesse. Nous naviguions à une vitesse prodigieuse, j'étais submergé par une joie transcendante dans ce corps de gloire. Je regardais et admirais mon vêtement resplendissant et glorieux. En fait, ce corps que j'avais s'appelle le corps de gloire. Il est écrit dans Philippiens 3h21, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, selon l'efficacité de sa puissance, jusqu'à soumettre toute chose à lui-même. Je vous le dis, nous n'obtenons pas ce corps de gloire à notre mort. Mais au moment où nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, nous devenons une nouvelle créature et nous recevons un nouveau corps de gloire. Il est écrit dans Jean 3/5-6 LSG. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus une nouvelle créature et nous recevons ce corps de gloire transparent et resplendissant. Je veux dire que, comme vous êtes en Christ, vous avez déjà le corps de gloire, car vous êtes une nouvelle créature, même si vous ne pouvez pas le voir. C'est après avoir quitté ce corps de chair que vous le verrez. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15h40 LSG, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est la gloire des célestes, et autre la gloire des terrestres. Je vous informe que vous possédez déjà ce corps de lumière glorieux, même si vous ne le verrez qu'après votre mort. En plus de ce corps céleste que nous possédons lorsque nous sommes nés de l'Esprit, nous avons également reçu un vêtement lumineux d'un blanc très pur. Le jour où vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu du Seigneur Jésus-Christ un vêtement d'un blanc très pur. En fait, vous êtes vêtus d'un vêtement blanc et vous avez l'obligation de garder ce vêtement céleste pur et sans tache. Mais chaque fois que vous péchez et que vous ne confessez pas vos péchés, vous devez comprendre qu'il y a une tache ou une saleté sur votre vêtement blanc. Il est écrit dans Apocalypse 22h13-15 LSG. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. 14 Heureux ceux qui gardent ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent par les portes dans la ville. 15 Car dehors sont les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Chers frères et sœurs, si votre vêtement est sale, vous devrez confesser votre péché. Nous avons continué à monter et finalement, nous sommes entrés dans les régions célestes. Nous avons parcouru une bonne distance et nous sommes arrivés à notre destination. Le nuage qui nous entourait avait disparu et nous avons atterri sur les fondations du royaume des cieux. Le sol était doré et le mur qui nous entourait était doré. J'ai vu de nombreuses demeures. Sur terre, nous utilisons du marbre, mais ces demeures étaient construites en or et en diamant. Lorsque nous sommes arrivés au paradis, j'ai arrêté d'admirer mon corps de gloire. Mon attention était maintenant sur la cité éternelle d'or. J'ai commencé à admirer le magnifique royaume de gloire, brillant et doré, construit avec des pierres précieuses. Puis un ange nous a dit au revoir. Et je suis resté avec l'autre ange qui m'a dit, Irène,
Tu as entendu parler du paradis, c'est ici. J'étais dans la félicité, je ne peux pas vous décrire la joie et le sentiment. Laissez-moi vous dire, Église, que le ciel est réel. Le ciel est une réalité tangible. Il est grand et il est beau. J'ai ensuite vu des maisons d'habitation en construction. Certaines étaient au niveau des fondations, d'autres étaient à moitié construites. Autres encore étaient abandonnées. Je me demandais qui construisait ces maisons. Ange du Seigneur m'a dit, ces maisons sont construites par des croyants qui sont encore sur la terre. J'ai été troublé par la déclaration de l'ange. Comment un croyant sur terre peut-il construire une maison au ciel? Puis, soudain, j'ai entendu une voix au loin qui disait, transmission de matériel. Alors l'ange m'a dit, Irène, viens, voyons ce qui se passe. Puis j'ai vu la terre. En fait, j'ai vu un chrétien ouvrir la Bible pour méditer. Ainsi, l'ange du Seigneur qui est chargé de la construction de sa maison a reçu des matériaux pour la construction. En fait, il y a des anges au ciel qui sont chargés de construire des maisons pour les croyants. Chaque chrétien né de nouveau a un ange chargé de construire sa maison au ciel. Même si 1000 âmes devaient naître de nouveau aujourd'hui, chacune de ces âmes se verrait attribuer un ange pour la construction de sa maison respective. La plupart du temps, ces anges ne sont pas occupés parce que nous ne leur donnons pas de matériaux de construction. Au moment où vous commencez à lire la parole de Dieu, vous transférez du matériel de construction à l'ange qui est chargé de construire votre maison. L'ange du Seigneur me dit, la lecture et la méditation de la parole sont le premier principe de transmission du matériau de construction. Il est écrit dans Josué 1/8 LSG, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu feras prospérer tes entreprises, et alors tu réussiras. Tandis que l'ange me parlait, nous avons de nouveau entendu une voix qui disait, transmission de matière. Quand nous sommes allés vérifier, nous avons vu sur terre un chrétien en train de prier, l'ange du Seigneur a dit, c'est le deuxième principe de transmission du matériau de construction, vous devez vous engager dans la prière. Vous devez vous consacrer à la prière. Vous devez apprendre à passer du temps dans la présence du Seigneur. Alors que nous étions encore à proximité de ces constructions, nous avons entendu à nouveau, transmission de matière. Lorsque nous regardons sur terre, nous voyons un croyant faire de évangélisation dans la rue et gagner des âmes, envoyant par conséquent des matériaux de construction au ciel. Mes chers frères et sœurs, vous prétendez être chrétiens, mais vous ne lisez pas la Bible, vous ne priez pas et vous n'évangélisez pas. Alors que nous étions dans ce quartier résidentiel, j'ai vu des maisons qui étaient au niveau des fondations et j'ai vu des maisons dont la construction était arrêtée et des maisons qui étaient abandonnées, malgré le fait qu'il y ait des anges avec la mission de construire ces maisons. Alors que l'ange me parlait d'évangélisation, j'ai entendu à nouveau, transmission de matériel. Ensuite, nous avons vu un croyant sur terre adorer et louer le Seigneur. Bien-aimé, c'était une dévotion et un dévouement personnel, non pas dans l'église mais à la maison. Un chrétien né de nouveau doit apprendre à chanter des chants de louange et d'adoration au Seigneur. Vous devez avoir des chants qui glorifient le Seigneur car il y en a beaucoup. Malgré le fait qu'il s'agisse de chants chrétiens, ils ne glorifient pas le Seigneur mais le malin. En fait, j'ai rencontré le chanteur de gospel frère Alain Moloto qui est décédé récemment. Il est au paradis, et il m'a mis en garde contre de nombreux chants gospel qui ne sont pas à la gloire de Dieu. J'ai vu le frère Alain Moloto au paradis briller intensément. L'ange du Seigneur demanda, « Comment l'as-tu reconnu ?» Car auparavant l'ange du Seigneur m'avait montré un pasteur que je n'avais pas reconnu, mais je reconnais facilement le frère Alain Moloto. Frère Alain Moloto avait 35 ans au paradis. Les gens sont habillés avec la vigueur de la jeunesse dans leur immortalité au paradis. Et il n'y a pas de vieillard au paradis. L'ange du Seigneur m'a dit, « Tu dois faire attention au chant de l'Évangile. Tous ces musiciens ne sont pas de Dieu. Beaucoup d'entre eux chantent à la gloire de Satan, même s'ils citent le nom de Jésus-Christ. Les chrétiens doivent discerner les chants qui sont inspirés, car tous ces chants ne viennent pas de Dieu. » L'ange du Seigneur m'a dit, « De nombreuses danses que les chrétiens dansent dans l'église ne viennent pas de Dieu. Le monde entre dans l'église. » Tandis que je parlais à l'ange du Seigneur, j'ai entendu à nouveau, transmission de matériel. J'ai vu un chrétien payer la dîme à l'église. Et alors que son pasteur priait pour lui, j'ai vu l'ange du Seigneur responsable de la construction de sa maison recevoir des matériaux de construction. De nombreux croyants sont infidèles en matière de don de la dîme, ils volent la dîme de Dieu. Le Seigneur m'a dit,
dis aux croyants qui ne paient pas la dîme qu'ils me volent et qu'ils sont des voleurs. Le Seigneur m'a montré le démon de la pauvreté. Il a beaucoup de chaînes et avec ces chaînes, il retient beaucoup de gens. Ce démon de la pauvreté résiste à la prière. La plupart du temps, nous perdons notre temps à chasser les démons de la pauvreté par la prière au lieu de donner. Donner et apporter la dîme doivent être combinés pour briser la pauvreté bancaire. L'ange du Seigneur m'a fait comprendre que l'offrande doit être préparée à la maison. Il y a des gens qui préparent toujours leur offrande à l'église pendant le temps de l'offrande. Ensuite, nous observons sur terre des chrétiens pratiquant la charité. En conséquence, des matériaux de construction ont été envoyés à leur ange de la construction dans le ciel. La question est de savoir quel matériel vous envoyez au ciel puisque vous ne priez et ne lisez la Bible qu'à l'église le dimanche. L'apostrophe ange du Seigneur m'a dit. De nombreux croyants seront sans abri dans le royaume céleste. Après avoir visité ces chantiers, j'ai entendu une mélodie résonner dans la ville. C'était magnifique. Et quand j'ai regardé pour vérifier d'où elle venait, j'ai vu d'innombrables foules de rachetés et de saints anges adorant le Seigneur. Je n'ai pas de mots pour décrire l'effet de ces nouveaux chants d'adoration au Seigneur. Tandis que j'observais la multitude innombrable qui adorait le Seigneur, j'ai reconnu parmi la foule la femme un pasteur. L'ange du Seigneur m'a dit, Irène, reconnais-tu la femme du pasteur? J'ai dit, oui, je la reconnais. Mais comment se fait-il qu'elle soit ici au paradis? Je me souviens que je l'ai laissée sur terre, et elle n'est pas morte. L'ange du Seigneur dit, bien sûr, la femme du pasteur n'est pas morte, elle est vivante sur la terre. Je sais que vous vous demandez comment elle se fait-il qu'elle soit ici. Vous devez comprendre que la plupart des chrétiens nés de nouveau sont ici au ciel bien qu'ils soient vivants sur la terre. Les esprits des croyants nés de nouveau assistent tout le temps au service de louange et d'adoration au ciel. L'ange m'a expliqué que les vrais chrétiens demeurent en présence du Très-Haut dans les cieux. J'ai été étonné d'entendre cela de la part de l'ange. Il est écrit dans Éphésiens 2/6-7 LSG, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'apostrophe-ange du Seigneur m'a dit, beaucoup de gens que tu vois dans ces foules innombrables de rachetés ne sont pas morts, ils sont vivants sur la terre. En réalité, beaucoup de gens sur terre sont déjà en enfer et beaucoup de gens sur terre sont déjà au paradis. Beaucoup d'âmes sont sur la grande route de l'enfer et peu d'âmes sont sur la porte étroite du paradis. L'apostrophe-ange du Seigneur m'a dit, les chrétiens sur la terre ne marchent pas sur le sol. En fait, leurs pieds ne touchent pas la terre. Ils sont dans l'espace. C'est un mystère que les sorciers et sorcières ne comprennent pas. Lorsqu'ils tentent de recueillir les traces de pas des chrétiens sur le sol, ils se retrouvent confrontés à la réalité spirituelle. L'ange dit que le croyant marche dans l'espace, il ne touche pas le sol. Alors l'ange du Seigneur m'a demandé, Irène, sais-tu que Dieu habite au milieu de la louange et de l'adoration? J'ai dit, oui, je le veux. L'ange m'a demandé à nouveau, Irène, sais-tu que le véritable culte consiste à adorer le Seigneur en vérité et en esprit? J'ai dit, oui. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là de tels adorateurs que le Père demande. Jean 4h23. L'ange du Seigneur dit encore, Église ne sait pas comment adorer le Seigneur sur la terre. Le jour où vous comprendrez le ministère de louange et d'adoration, vous ferez l'expérience de guérison, de miracles et de prodiges parmi le peuple. Ceux qui adorent Dieu en vérité et en esprit font descendre la présence de Dieu parmi les gens et transmettent la paix à l'Église. Les gens seront remplis de joie, de paix et de la présence de Dieu grâce à leur louange et à leur adoration. Je voulais me joindre à la foule des rachetés, mais l'ange m'a dit, Irène, tu n'es pas digne de te joindre à eux. J'étais abasourdi parce que je servais Dieu sur la terre avant de mourir. Puis j'ai commencé à observer le trône du Seigneur. J'ai remarqué que ce n'était pas un trône statique. Le trône du Seigneur est dynamique et il semblait en mouvement. Quand je le regardais, c'était comme s'il s'approchait de moi. Parfois, j'avais l'impression qu'il s'élargissait à mesure que je le contemplais. Lorsque j'ai décidé de contempler le visage du Seigneur, j'ai vu et ressenti des vagues et des éclairs de lumière émanant du trône et me balayant. Cette lumière intense m'a touché. En fait, sur terre, une lumière intense vous fera fermer les yeux, mais cette lumière m'a fait fermer les yeux et incliner la tête. Je me suis tenu en présence de Dieu, la tête inclinée. J'ai essayé de voir Dieu,
mais des vagues intenses et des éclairs de lumière balayaient mon être. Il est écrit dans Matthieu 28/3 à KJV que son visage était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige, et dans Apocalypse 1h14 à KJV que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. L'ange m'a dit, Irène, dis à l'Église que pour entrer dans le royaume des cieux, elle doit s'engager pleinement. Elle doit être dévouée à 100%, pas à 99%. J'étais triste et je disais dans mon cœur, c'est dur, mais l'ange répondit, ce n'est pas difficile. Je me suis dit dans mon cœur, comment l'ange peut-il dire que ce n'est pas difficile? L'ange dit alors, le principe de l'engagement à 100% implique que tu ne peux pas cacher le péché dans ton cœur. Tu dois toujours confesser ton péché, et tu dois toujours vérifier ta marche quotidienne et avoir la maîtrise de soi. Rappelle-toi toujours où tu es tombé et repens-toi, car ne pas le faire peut priver ton âme de passer l'éternité au paradis. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les renonce trouve miséricorde. Proverbe 28/13. En fait, lorsque vous cachez votre péché, vous salissez votre vêtement de tache. Mais au moment où vous confessez votre péché, le sang de Jésus nettoie votre vêtement en enlevant toutes les taches et vous purifie. L'ange du Seigneur m'a dit, Irène, tu peux passer 35 ans dans la présence de Dieu en prière et en consécration à son royaume. Mais si un jour tu as péché et que tu as omis de confesser ce péché, au moment où tu l'as fait, si l'enlèvement a lieu, tu ne seras pas dans l'enlèvement, malgré le fait que tu aies passé 35 ans dans la présence de Dieu. Tu dois toujours confesser ton péché lorsque tu tombes et continuer ta marche avec Dieu. Si tu passes 25 ans dans la présence de Dieu, et que tu as péché mais que tu as omis de confesser ton péché, au moment où tu es tombé et que tu es mort comme ça, tu finiras dans le lieu de tourment dans la demeure des morts. Malgré le fait que tu aies vécu 25 ans dans la présence de Dieu. L'apostrophe-ange dit aux croyants d'être extrêmement prudents. Ils doivent contrôler et vérifier leur marche chaque jour. Ils ne doivent pas attendre lorsqu'ils tombent dans le péché, ils doivent confesser leur péché au moment où ils sont tombés. Les chrétiens ne doivent jamais retarder leur confession parce qu'ils ne savent pas quand la trompette sonnera et ils ne savent pas quand la mort viendra. Votre vêtement doit être blanc et sans tache. Il est écrit, veillez donc, car vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Sachez ceci, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Matthieu 24h42-43. J'ai été très peiné d'entendre cela. J'ai dit à l'ange, c'est dur. Ensuite, nous sommes allés vers une montagne. L'ange du Seigneur m'a dit, regarde en bas. Quand j'ai regardé vers le sol, j'ai vu la planète Terre. J'ai vu des continents et des pays. J'ai vu des maisons et des gens vacants à leurs occupations. L'ange a zoomé sur une partie de la Terre, précisément un complexe. Puis j'ai vu un chrétien sortir de ce complexe, j'ai remarqué qu'il y avait de la pauvreté dans ce complexe, et l'homme, un chrétien, était habillé de vêtements qui révélaient le manque et la pauvreté. Puis, j'ai vu dans la rue un autre chrétien conduisant une belle voiture. Il avait une enveloppe contenant de l'argent. J'ai vu ce chrétien aisé parler au chrétien pauvre, et après, il lui a donné l'argent qui était dans l'enveloppe. Une fois que ce pauvre croyant a reçu l'enveloppe contenant l'argent, je l'ai vu lever la main vers le ciel et dire, que la gloire revienne au Seigneur. Ce chrétien a d'abord remercié Dieu avant de remercier l'autre croyant qui lui a donné de l'argent. Au moment où ce chrétien a dit, que la gloire revienne à Dieu, quelque chose s'est produit au ciel. J'ai vu un ange sonner de la trompette avec intensité. Au moment où il a fini de sonner de la trompette, un autre ange a commencé à glorifier Dieu en récitant tous les noms glorieux du Seigneur. Et au moment où il a fini de glorifier le Seigneur, un autre ange a commencé à chanter un chant de louange et tout le chœur des anges s'est joint à lui pour le louer et l'adorer. Cela ressemble à une célébration au ciel. L'ange du Seigneur m'a dit, vous, les habitants de la terre, vous êtes ingrats envers Dieu. Le Seigneur aime que les gens le remercient pour les bonnes choses qu'il fait pour eux. Les croyants doivent apprendre à être reconnaissants en sa présence. L'ange m'a dit, quand Jésus a guéri les 10 lépreux, il s'attendait à ce qu'ils reviennent le remercier, mais un seul d'entre eux est revenu le remercier. Frères et sœurs, quand vous vous réveillez le matin, vous devez remercier le Seigneur pour le souffle de vie et le nouveau jour qu'il vous a donné, car vous ne le méritez pas. C'est par grâce. Alors l'ange du Seigneur me dit, le lieu où nous sommes maintenant est appelé le lieu de repos. En fait, je me souviens que lorsque je suis arrivé dans ce lieu de repos, j'ai vu les saints m'accueillir avec joie. Ils étaient ravis et heureux pour moi,
car la plupart de l'humanité et des chrétiens qui sont en train de mourir vont au lieu de tourment. Seule une minorité va au ciel. J'ai été accueilli avec joie parce que j'ai vaincu. Tout croyant digne d'entrer dans le royaume céleste reçoit le titre de vainqueur. J'ai été traité comme un vainqueur à mon arrivée parce que les saints du ciel pensaient que je les avais rejoints pour toujours. Plus tard, ils ont été informés que je n'étais qu'un visiteur. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont donné l'impression que je sortais de la plus grande bataille jamais menée contre le diable, le monde et la chair et que j'avais vaincu. Chers frères et sœurs, vivre dans ce monde est une grande bataille et il y a des pièges partout. Et lorsque vous gagnerez cette bataille, vous serez accueillis avec enthousiasme, joie et célébration à la porte du ciel par les saints anges et les saints du ciel. J'ai été impressionné par la façon dont j'ai été accueilli car tout le monde était excité et me félicitait d'avoir remporté la grande bataille et ils étaient heureux pour moi. Chers frères et sœurs, vivre sur la terre est un grand combat, mais il y a aussi de grandes promesses pour le vainqueur. Il est écrit, « À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou, un nom nouveau, écrit que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je lui donnerai autorité sur les nations et il sera vêtu de vêtements blancs. À celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra ne souffrira pas de la seconde mort. CFAP 2 et 3. Bien-aimés, Jésus est le premier vainqueur car il a accepté de mourir d'une mort douloureuse en se soumettant à la mort, mais malheureusement beaucoup ne sont pas vaincus. Ils vont au lieu de tourment à cause du plaisir de ce monde passager. Beaucoup n'utilisent pas le chemin étroit pour entrer dans le lieu de repos, mais ils utilisent le chemin spacieux qui mène à la perdition et au grincement de dents. J'ai remarqué que peu de gens entrent dans le lieu de repos par rapport à la demeure des morts car beaucoup meurent dans le péché. J'ai remarqué que dans ce lieu de repos, les gens étaient vêtus de vêtements lumineux et ils étaient tous vêtus de jeunesse et de vigueur. L'ange dit, « Les gens sont forts ici parce qu'ils sont des adorateurs. Ils doivent avoir de la force pour glorifier le Seigneur. » Puis l'ange du Seigneur m'a montré la terre et il faisait vraiment sombre. J'ai dit, « Il fait nuit sur la terre. » L'ange du Seigneur dit, « L'obscurité que vous voyez recouvrir la terre est le centre du monde et elle s'accroît. » C'était vraiment une obscurité épaisse. Les gens vont à l'église mais ils commettent toujours des péchés. Et chaque fois qu'un homme pêche, il ajoute plus d'obscurité sur la terre. Et chaque fois qu'un chrétien commet un péché, il cloue les mains de Jésus. Chaque péché est un clou dans les mains de Jésus qui pleure pour votre âme. Pendant que l'ange m'expliquait cela, j'ai vu la main et les pieds de Jésus. Je ne pouvais pas voir son visage à cause de la lumière. Mais il portait un vêtement blanc et une ceinture d'or. Il était écrit sur cette ceinture d'or, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Puis j'ai remarqué de grandes cicatrices sur ses mains et ses pieds. Et chaque fois qu'un chrétien né de nouveau tombe dans le péché, du sang coule des mains et des pieds de Jésus et il pleure pour nos âmes. J'ai entendu Jésus pleurer et dire, « Mes enfants, j'ai donné ma vie pour vous, ne pouvez-vous pas abandonner votre péché et vous repentir? » Bien-aimés, combien de fois crucifiez-vous chaque jour Jésus-Christ avec vos péchés? Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonté de la parole de Dieu dans les puissances du siècle à venir, et qui sont ensuite tombés, soient de nouveau ramenés à la repentance, parce qu'ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux 6/4-6. Ensuite, nous avons continué à observer à nouveau la terre avec l'ange et j'ai vu des figures qui ressemblaient à des étoiles. Puis les anges se dirigèrent vers de nombreuses parties de la terre. Je remarquai que ces étoiles étaient en fait des croyants. Ils avaient des corps célestes et étaient vêtus de vêtements éclatants d'un blanc pur. J'ai remarqué que chacun de ces chrétiens était accompagné par les anges du Seigneur. Et lorsque le chrétien marche dans la rue, l'ange du Seigneur le précède toujours pour lui préparer le chemin. J'ai observé comment l'ange du Seigneur opère lors d'un accident de la route. J'ai vu l'ange du Seigneur saisir et sortir un chrétien d'une voiture lors d'un accident. J'étais heureux de voir des anges travailler pour les chrétiens. J'ai dit, « Eh bien, nous ne savons pas ce que le Seigneur fait pour nous. » Alors l'ange m'a dit, « Observe à nouveau la terre.
J'observais et j'ai vu deux maisons sur la terre. Il y avait une maison de lumière et une maison d'obscurité. J'ai vu des gens quitter les maisons de lumière et se diriger en grand nombre vers les maisons d'obscurité. L'ange dit, ces maisons sont des églises. Beaucoup de gens se joignent aux églises des ténèbres. L'église de la lumière est une véritable église avec la présence de Dieu. Les maisons des ténèbres sont des églises où les pasteurs vivent dans la fornication, l'idolâtrie et l'occultisme. Ces pasteurs ne sont plus en alliance avec Dieu. Le Seigneur leur a tourné le dos. L'ange dit, la plupart de ces églises ne sont plus considérées comme des églises par le Seigneur. La plupart des églises qui ont beaucoup de monde ne sont pas appréciées par le Seigneur. Le Seigneur ne traite plus avec les dirigeants des églises qui sont surpeuplées. L'ange du Seigneur dit, vous reconnaîtrez ces faux pasteurs à leurs œuvres et à leur enseignement. Ils ne sont plus de Dieu. Soyez prudents avec ces méga-églises. Les membres de ces églises sont devenus fanatiques. L'ange du Seigneur m'a dit, Irène, une véritable église de Jésus-Christ prêchera ces 4 messages. Bien-aimés, si vous m'entendez et que vos pasteurs ne prêchent pas ces 4 messages, sortez de cette église car de nombreux pasteurs sont déjà dans l'occultisme. Je vous le dis, beaucoup de pasteurs travaillent comme des princes du diable. Ils préparent les âmes du diable qui le rejoindront dans les temps de feu. Ces églises sont tellement surpeuplées que les sacrifices humains offerts par ces pasteurs passent inaperçus. Vous ne ressentirez pas l'impact de la perte à cause de la foule. Des gens meurent dans ces églises surpeuplées lors de sacrifices humains. Si votre pasteur ne prêche pas la repentance, laissez-moi vous dire de quitter cette église. Ce n'est pas le moment d'entendre des choses qui plaisent à vos oreilles. Si votre pasteur ne mentionne pas le péché dans sa prédication, quittez cette église. S'il n'insiste pas pour fuir le péché, alors tu devras quitter cette église, sinon tu le rejoindras dans les temps de feu. Deuxièmement, l'église doit amener les gens à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de gens viennent à l'église mais n'ont jamais donné leur vie à Christ. Ils ne se sont jamais soumis à lui. Le troisième message est la sanctification. Il est écrit, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 14. Le quatrième message est l'enlèvement et la prudence, car nous ne connaissons pas le temps. Nous devons veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est disposé, mais le corps est faible.